Le discours de Poutine annonçant la reconnaissance des deux États était un discours où il mettait en avant l'unité du peuple russe et du peuple ukrainien, disait que les Russes ou russophones d'Ukraine étaient soumis à un génocide et qu'il reconnaissait ces pays pour, c'est-à-dire les deux États croupions de Donetsk et de Lugansk, pour protéger en fait les Russes de là-bas. Au moment où il a fait ce discours, on pouvait supposer, mais on n'était pas sûr du tout, que l'entrée des troupes russes dans les États du Donetsk et de Lugansk était le prélude à une offensive plus généralisée vers l'Ukraine, le reste de l'Ukraine. Dans les faits, il y avait deux options possibles. Soit il reconnaissait ces États, il signait un traité, ce qui a été fait très vite, de coopération militaire avec eux, il faisait entrer ces troupes-là, et ayant pris ce gage, eh bien, on pouvait penser qu'il négocierait à partir de là, que c'était une sorte de lot de consolation. Il prenait un gage pour négocier, pour continuer à négocier. Et la deuxième option, c'était qu'en fait, l'entrée des troupes russes à Lugansk et à Donetsk était l'utilisation d'une place d'armes pour mener une offensive contre l'Ukraine. Malheureusement, c'est la deuxième option qui s'est réalisée. Alors, probablement, il avait déjà ça en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'il prend un risque considérable, puisqu'il, d'abord, va se heurter à une résistance ukrainienne, incontestablement. Il va se heurter à un mur de sanctions occidentales. Il s'y est préparé depuis longtemps, mais malgré tout, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie russe. Il va être au banc du monde occidental. C'est une page qui se tourne où la Russie avait essayé, et le monde occidental aussi, avec beaucoup de maladresse peut-être, d'incompréhension réciproque, avait quand même essayé d'établir une relation pacifiée et productive avec la Russie. Donc c'est une page qui se tourne et nous entrons dans une nouvelle ère de guerre froide. Il faut être très clair, moyens militaires, non. Les États-Unis ont dit qu'ils n'iraient pas. Et on a vu, par exemple, dans le passé, que la France a hésité à envoyer 3 missiles de croisière sur la Syrie à partir du moment où les Américains n'y allaient pas. Donc l'OTAN n'ira pas. Donc on n'enverra pas de soldats et on ne fera pas la guerre contre la Russie. En revanche, l'OTAN peut livrer des armes s'il y a une résistance qui s'annonce. L'OTAN peut livrer de l'armée, de l'entraînement, des équipements. Et donc, il y aura un rapprochement incontestable, dicté par les faits, entre l'OTAN et l'Ukraine, bien au-delà de la situation présente. La France elle-même sera solidaire de l'OTAN dans cette affaire. Et puis, les sanctions européennes et les sanctions américaines donc, seront, comme il a été annoncé par Biden et par les Européens, terribles, c'est-à-dire, en fait, ça sera une rupture des liens financiers et économiques, une rupture quasi totale avec la Russie. Il restera la question gazière, puisqu'on a quand même besoin du gaz russe et du pétrole. Mais il faut souligner que les Russes se sont préparés à ces mesures. Ça fait plusieurs années qu'ils s'y préparent. Ils ont leur propre système de carte bancaire. Ils ne dépendent pas de Visa Card et de Mastercard. Ils ont leur propre système de compensation financière et ils ont leur propre système de versement interbanque et de communication interbanque qui se substitue à SWIFT. Donc, manifestement, les Russes se sont préparés à ça. Si on rajoute à tout ceci le fait que la Chine, qui recueille en fait l'alliance russe, qui n'a plus le choix, hein, les Russes n'ont plus le choix, comme une sorte de fruit mûr, mais les Chinois ont un peu bougé. J'avais noté que lors de la visite de Poutine à Pékin au moment des Jeux Olympiques, le président chinois avait dit qu'il soutenait la position russe sur son refus de voir l'OTAN s'étendre à l'Est. C'était la première fois que les Chinois intervenaient sur le théâtre européen diplomatiquement. Et là, les Chinois ont fait un peu des bruits en ce sens et donc ils ne laisseront pas tomber la Russie, d'autant moins que la Russie, ils peuvent l'avoir
j'allais dire, pour pas un rond, hein, c'est-à-dire ils ne paieront pas très cher pour avoir l'alliance russe maintenant, puisque la Russie va être isolée complètement par rapport au monde occidental. Tout dépend des intentions de Poutine, en fait. Hein. Première hypothèse, Poutine se limite à la rive gauche du Dniepr. Ça, c'est la partie de l'Ukraine qui est russe depuis 350 ans, un peu moins. Donc là, les gens sont russophones, ils savent vivre avec les Russes, et même s'ils étaient dans une période de cristallisation nationale ukrainienne, ce phénomène n'est peut-être pas terminé, et donc peut-être que les Russes peuvent reprendre un peu la main et pacifier facilement ce coin et récupérer en fait la rive gauche du Dniepr sans trop de problèmes, auquel cas il y aurait un État ukrainien qui est l'État qui traditionnellement était dans l'orbite occidentale, qui a été polonais, puis austro-hongrois, puis hongrois, allemand pendant une brève période. Et donc, ceux-là sont pro-occidentaux, catholiques pour l'essentiel. Et donc, ils formeront un État qui rentrera naturellement dans le monde occidental. Alors que l'Ukraine complète, avec sa partie pro-russe et sa partie pro-occidentale, était gênée aux entournures pour avoir une politique cohérente, soit vis-à-vis de la Russie, soit vis-à-vis du monde occidental. Là, ça serait simplifié, ça serait une sorte de séparation, d'éclatement de l'Ukraine en deux, qui reflèterait l'histoire d'ailleurs, entre la partie pro-russe et la partie pro-occidentale. Ça, c'est la première hypothèse. Ensuite, il y a l'hypothèse d'un conflit prolongé, parce que si les Russes ont l'intention d'aller au-delà du Dniepr, ça ne sera pas une promenade de santé, parce que là, ils ne sont pas aimés, ils sont craints, et les Ukrainiens se sont très bien préparés à la guerre. Alors, les Russes ont annoncé qu'ils avaient cloué au sol toute l'aviation ukrainienne, la défense anti-aérienne, probablement les stands d'artillerie et de communication. Donc, ils ont fait tout ça. Mais il n'en reste pas moins qu'il y aura une résistance populaire. Les milices sont là, il y a une centaine de milliers de miliciens, et ça risque d'être un massacre. Et à ce moment-là, le monde occidental pourra difficilement rester sans réagir, et pas seulement sur le plan humanitaire. Donc là, ça va être une guerre durable, atroce et très, très sanglante, et qui entraînera les Occidentaux, dont la France, dans une phase supérieure d'hostilité avec la Russie. Il reste une hypothèse, mais qui correspond peu à la réalité, c'est-à-dire qu'ils ont bombardé, ils ont désarmé l'Ukraine, ils considèrent, enfin ils diront qu'ils ont désarmé l'Ukraine, détruit ses centres de communication, ses concentrations de matériel, détruit son aviation, ses chars lourds, et qu'à partir de maintenant, l'Ukraine étant neutralisée, ils sont prêts à accepter que l'Ukraine reste finalement telle qu'elle est, à condition qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN et qu'elle continue à se désarmer. Mais ça me paraît peu probable, parce qu'il est allé très loin dans le sens du désarmement de l'Ukraine par la présence de troupes russes, et donc c'est peu probable. Mais il peut très bien arriver que les Russes négocient en quelque sorte leur retrait contre la neutralisation de l'Ukraine, et je rappelle que cette neutralisation, ils la demandent depuis 30 ans à peu près.